Donc nous sommes ici dans les gorges de l'Ardèche, devant un paysage typique de la réserve naturelle nationale. C'est un espace protégé qui a été créé en 1980. À l'époque, et encore aujourd'hui, il y avait une forte fréquentation touristique et qui s'avérait nécessaire de protéger l'ensemble des paysages et des écosystèmes qu'on pouvait y retrouver. Donc le syndicat de gestion des gorges Ardèche qui gère cette réserve naturelle nationale a pour objectif non pas de fermer la réserve, mais au contraire d'arriver à concilier les usages, c'est-à-dire la fréquentation humaine, le contexte socio-économique, et en même temps de faire en sorte que la biodiversité puisse s'exprimer du plus naturellement possible et voir si elle peut s'améliorer ou on peut la conserver telle qu'elle est. Les gorges d'Ardèche, comme on peut le voir sous nos yeux, c'est un imbroglio de plusieurs écosystèmes, qui a à la fois des milieux forestiers, il y a des milieux rupestres, donc les falaises. Il y a la rivière en bas aussi, une rivière Sévenol qui fait des grandes crues, donc qui va interconnecter les rivages avec les débordements qu'il peut y avoir, notamment pendant les épisodes Sévenol. Et puis c'est aussi le milieu souterrain, cette interface qui donne une vision un peu tridimensionnelle de l'espace, puisque dans le milieu souterrain, il y a beaucoup d'espèces qui vont interagir avec les milieux extérieurs. Quand on se balade dans une grotte comme Saint-Marcel, c'est un volume énorme et la biodiversité ne saute pas aux yeux. Pour ça, il faut prendre le temps d'observer les parois, les remplissages argileux, sortir une loupe surtout, ça peut être pas mal, et d'aller voir où est-ce qu'il y a de la matière organique, des suintements, puisque les habitants des cavernes ont besoin d'eau, ont besoin de nourriture, et c'est ce qui va prédisposer à leur présence. Alors la matière organique, elle peut être déplacée par l'eau, par les crues, ce qui n'est pas toujours le cas dans Saint-Marcel, parce que c'est une grotte qui a quand même peu de mise en charge. Donc c'est finalement les chauves-souris qui, en transitant entre le milieu extérieur le milieu souterrain, vont ramener de la matière organique sous forme de guano, qu'elles vont poser par endroits, souvent sous le lieu où elles sont suspendues. Et à partir de ces petits grains de guano, tout un écosystème va se développer. En premier lieu, on va avoir les colamboles. Alors les colamboles, c'est des êtres microscopiques qui font parfois moins de 1 mm, qui sont blancs, complètement dépigmentés, et qui vont transformer cette matière organique pour ensuite, eux, faire leur cycle biologique. Ensuite, il va y avoir les diaprisius, qui sont des petits coléoptères, qui vont aussi décomposer la matière organique. Donc déjà, ils sont un peu plus gros, on peut les voir à l'œil nu, ils sont vraiment très jolis. Ils sont pas blancs, mais ils ont une coloration un peu fauve. Et surtout, comme beaucoup d'êtres vivants adaptés au milieu souterrain, ils n'ont pas d'yeux. Donc ils ont des longs poils qui leur servent en fait de détecteurs pour se déplacer dans le milieu souterrain, qui est par définition totalement obscur. Les souris ont un grand intérêt dans l'écosystème. Premier point, puisque ce sont des espèces bio-indicatrices. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de par leur présence, on va pouvoir juger la qualité d'un environnement. Si elles ne sont pas là, et que normalement elles devraient être là, on peut du coup se demander pourquoi, et c'est potentiellement à cause d'un dérangement ou d'une pollution ou d'un problème dans l'écosystème. Deuxième point, de par leur propriété de la salive, en fait, on a réussi à développer un médicament, un anticoagulant qui permet de lutter contre les AVC. Et puis, troisième point, ce sont des espèces qui peuvent manger jusqu'à 600 voire 1000 moustiques par nuit. Donc, c'est d'excellentes auxiliaires d'agriculture. À la fin du Paléolithique, donc c'était une période glaciaire où il faisait très très froid à l'extérieur, les cavités ont servi de refuge à des animaux beaucoup plus grands, à savoir les ours des cavernes, qui pouvaient mesurer jusqu'à 3 mètres, 3 mètres 50 une fois qu'ils étaient dressés. Donc pour s'en rendre compte, quand on progresse dans les grandes galeries de Saint-Marcel, on peut voir tout en haut des galeries, enfin pas tout en haut, mais assez haut sur les galeries, sur les parois, des anciennes traces de griffades qui attestent de la fréquentation de ces ours. Il a été retrouvé également des crânes de l'ours des cavernes. Et puis, il reste quelques boges, donc c'est des dépressions circulaires qui étaient au sol et qui servaient aux ours pour leur hivernation lorsqu'ils venaient se reposer et dormir pendant la grande période froide au fond des cavités.